Voilà, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Cameroun, futur Cameroun de demain qui sera grand comme ça, comme le monde. Où il n'y aura plus l'injustice. Où il n'y aura plus le vol, la corruption. Où il n'y aura même plus des gens qui font peur aux autres pour rien. Parce que sachez qu'on nous a fait peur tout le long de notre enfance, tout le long de notre vie. On nous a appris à ne pas réclamer, à ne pas demander ce qui nous était de droit, qui nous était dû. On nous a appris à dire la ferme et tu la fermes parce que tu as peur. Soit qu'on va te frapper, soit qu'on va t'enfermer, soit qu'on va te piétiner, soit que tu n'avanceras plus jamais. Ou on fermera ton commerce, ou on brûlera ta maison, ou on enfermera tes enfants, ou on les amènera portés disparus, ni vus ni connus dans la nature. Ah oui, ça c'est Cameroun. Mais ça sera Cameroun d'hier. Ça ne sera pas Cameroun de demain. Ça ne sera pas Cameroun de maintenant que la jeunesse actuelle consciente est en train de demander et réclamer. Ah oui. Ce vrai Cameroun-là dont on se bat aujourd'hui, dont la jeunesse valeureuse se bat aujourd'hui, la jeunesse qui est nous. Regardez comment nous sommes forts. Regardez comment nous sommes promptes. Regardez comment nous sommes dynamiques. Regardez comment nous sommes intelligents dans toutes les sphères. Regardez comment on peut se mettre actuellement, réclamer des causes nobles, se battre pour une progéniture que peut-être nous on n'a pas encore, mais que nous voulons et nous espérons avoir. Ah oui, ça c'est ce Cameroun-là que nous voulons. Surpassez votre peur. Surpassez votre peur. Rien ne peut vous arriver. Surpassez votre peur, parce que quand vous avez surpassé votre peur, vous avez battu avec votre subconscient. Qui n'a peur de rien n'a rien. Qui n'a peur de rien avance, il fonce. Qui n'a peur de rien obtient même ce qu'il n'a jamais espéré dans sa vie. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi vous allez sortir au 13. La peur a changé de camp. La peur n'est plus camerounaise, sinon vous n'auriez pas cassé des ambassades. La peur n'est plus camerounais, sinon vous n'auriez pas interdit à ce gouvernement de mafioso de ne plus venir dilapider l'argent du peuple. La peur n'est plus camerounais, sinon vous n'auriez pas eu le courage de perdre des intérêts. Sinon vous n'auriez plus eu le courage de dire on s'en fout d'être parti au Cameroun ou pas. Ah oui, la peur a changé de camp. Apprenons à réclamer ce qui nous est dû. Parce que là, on ne demande pas, on réclame ce qui nous est dû. Il est inconcevable que le patrimoine de toute une nation soit dilapidé entre 70 familles, soit dilapidé entre des voyous volants des milliards, soit dilapidé entre des papas et des mamans qui n'ont même pas pitié de leur propre progéniture qu'ils ont enfantée, soit dilapidé entre des vieillots qui n'ont plus rien à perdre, rien à gagner parce qu'ils ont déjà accompli leur vie. Ils ont accompli leur vie, pourquoi ne voudraient-ils pas que leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde accomplissent aussi leur vie? Ah oui, tu n'as pas pitié de moi, mais aie pitié de ce que toi tu as couché. Ils ne se sont pas demandé demain que sera ces enfants, qu'adviendra-t-il de ces enfants? Non, ça les importe peu. La peur a changé de camp. Levez-vous comme une seule main. Réclamez ce qui est noble pour vous. Réclamons ce qui est noble pour nous. Défendons notre pays et notre continent. Oui, il ne s'agit pas seulement du Cameroun. Mais à l'heure actuelle, en tant que Camerounaise, il s'agit de mon pays. Il s'agit du Cameroun. Vous allez vous lever le 13. Ah oui, ils ont eu le courage, le cran aujourd'hui, ils étaient à la poste. Qu'est-ce qu'on les a fait? C'était un petit exemple pour vous montrer que c'est le peuple toujours qui gagne. C'est le
peuple qui gagne. Qu'il le veuille ou non, le Cameroun sera nettoyé. Ah oui, vous ne voulez pas écouter le peuple. Vous n'avez pas voulu écouter le peuple dans ces petites doléances comme ça. Il ne vous demandait pas beaucoup. Oui. Pendant que ces enfants étaient en train de crier, pendant qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire, pendant qu'ils n'ont pas des écoles, pendant qu'ils n'ont pas des hôpitaux, pendant qu'ils sont là, ils ne savent même pas comment ils vont commencer quotidiennement à vivre ou affronter le futur. Certains s'asseyent sur des milliards. Certains s'asseyent sur un pactole mais terrible. Certains s'asseyent sur l'argent, les ressources de nos aïeux, les ressources de ceux qui ont battu avec peine afin que ce Cameroun soit quelque chose. Non. On dit non, la jeunesse camerounaise valeureuse, africaine valeureuse, a dit non, il est temps que les choses changent. C'est pourquoi j'interpelle ton subconscient et ta conscience aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ah oui, s'il vous plaît, levez-vous, debout tous le 13, afin qu'on réclame ce qui nous est dû. Ce n'est pas une demande, c'est un droit. C'est un droit pour eux d'assouvir à nos besoins. C'est un droit pour eux d'être présents lorsque le Camerounais pleure afin qu'il n'y ait plus de morts, autant de morts comme ça. On n'a même pas encore fini de pleurer l'enfant qui est poignardé à l'école. On entend directement qu'il y a quelques-uns qui sont partis mourir parce qu'ils étaient en train d'aller chercher de l'eau. Une maman perd tous ses enfants. L'autre là n'est pas encore terminé. S'il te plaît, Manandi chérie, si tu es en ligne, est-ce que tu pourras bloquer les têtes de mort? S'il te plaît, s'il y a quelqu'un qui a accès à mes pages, s'il vous plaît, je vous en prie, essayez de voir comment vous pouvez bloquer ces personnes-là qui envoient des têtes de mort. Parce qu'ici, il s'agit de la survie du Cameroun. Il s'agit de la survie de toute une nation. Ah oui, vous avez tellement des enseignements qui passent de part et d'autre, mes frères. Oui, même si c'est que vous n'aimez pas certains, même si c'est que la tête des autres ne vous plaise pas, je vous en prie, suivez au moins le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Le père là est fort. Le père là, je vous envoie, je vous demande s'il vous plaît de partager tous les directs conscients qui amènent à la conscientisation. Afin que lorsque vous voyez des directs comme ça, que le Camerounais apprenne à comprendre que l'heure n'est plus à la peur. C'était depuis 1900, ouais, là, c'est déjà passé. Et ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est que le Sadina n'a pas encore compris que l'heure n'est plus à l'intimidation. L'intimidation est passée depuis. Quand on intimidait les gens, et les gens avaient peur qu'ils vont entrer en Gatao, les gens avaient peur qu'on va les tabasser, les gens avaient peur que non. Vous avez même vu l'homme à votre pied, chaussure à ton pied, il refuse même de sortir de prison. Parce qu'il a dit qu'il va vous montrer que, waouh, comme ça, là, vous allez seulement voir. Il va vous montrer que l'homme, il est costaud et sans parler. Et c'est de ça qu'il est question dans cette révolution. Sans parler, il agit, bam. Dès qu'il dit un mot, tout le monde est en débandade comme ça là. Chacun commence à chercher la couverture de son côté. Je dis que mais, c'est de ça qu'il est question, la famille, s'il vous plaît. Vous, toi qui m'écoutes, lorsque tu partages, partage et repartage. Envoie même en inbox, coupe, fais les captures d'écran. On vous dit, faites les captures d'écran. Envoyez ça en inbox par WhatsApp. À vos familles au Cameroun, parce qu'il est bien vrai, pour que tout le monde ait la connexion Internet comme ça, ce n'est pas facile. Là-bas, je vous ai dit, ce n'est pas facile. Ah oui, les Sadinas n'ont pas compris qu'à l'heure actuelle, si où on est là maintenant, le Camerounais qui respire là, avec le sang là, il n'a plus peur de la mort. Parce qu'on est déjà mort. On est déjà mort, que vous le vouliez ou non. Alors, c'est un intérêt de survie maintenant. On survit nous tous ou on coule nous tous. Mais on ne coulera pas avec le Sadina. Le Sadina va mourir seul. Il ne sera pas avec nous parce qu'au moins nous, on a combattu le vrai combat et on a combattu pour la vraie cause. Je vous rassure mes frères et sœurs, même s'il y a quelqu'un
combattants révolutionnaires actuellement qui meurent. Ils meurent pour le bon combat. Et le professeur Maurice Kamto a en train de vous montrer qu'il faut mourir pour les causes justes. Il faut mourir pour la vérité jusqu'au bout. Au moins tu seras à l'aise et tranquille avec ta conscience. Non, ne choisissez pas toujours le mauvais chemin. Non. Non. Donc sur ce, partagez le direct. Je vais toujours bien vous mettre ce morceau pour que vous compreniez un peu ce que Elvis Kemayo voulait dire. Il dit Cameroun de l'Est à l'Ouest. S'il vous plaît, j'étais aujourd'hui dans le journal d'Equinos. J'étais en train de voir Equinos aujourd'hui. Et comme par hasardeusement, je vous en prie, mes frères, je vous avais expliqué ici là que la Tontinavie, avant même de continuer, je vais d'abord un peu chanter pour vous, pour que vous compreniez un peu. C'est un morceau que j'ai inventé, que j'ai composé. La Tontinavie, c'est le Ndjangi. Bénédiction aussi au Saint-Djangi. Autant tu travailles, autant tu t'élèves. La Tontinavie, c'est Ndjangi. Et la Tontinavie, la tontine là, c'est dans tous les sens du thème. C'est dans tout le sens du thème. Ce n'est pas seulement financier. Le fait même seulement que tu te lèves, que tu te dis, tu te bats pour une bonne cause. Hein. C'est un Ndjangi. Et la bénédiction en découle aussi de ce Ndjangi. Ah oui. Autant aujourd'hui là, tu te lèves maintenant là, tu dis que tu vas marcher le 13. Hein. C'est le Ndjangi. Le Ndjangi là en découlera aussi la bénédiction, une vraie cause. On est là pour vouloir délibérer une nation qui a été embrigadée par certaines personnes qui veulent s'en accaparer. Où tu n'as pas le droit de respirer, où tu n'as pas le droit de parler, où tu n'as même pas le droit de regarder, sinon tu regardes quoi ici là, et puis tu fais comme ça là. Comme on a dit au petit là que, marche là-bas, tu veux montrer que tu marches, non? Paf! On colle sur le pied. Ce Cameroun là, nous n'en avons plus besoin. Je voudrais que si j'ai commis des actes irrépréhensibles, que vous m'attrapiez, vous me mettez en prison et vous me dites sous l'ordre, excusez-moi, sous l'effet de la loi, ça, tu as fait ça. Maintenant, moi, je t'attrape là, je te mets en prison parce que tu as fait ce qu'il ne fallait pas vis-à-vis de la loi. Là, je suis d'accord. Mais pas parce que je me lève pour dire que je proteste. Ils croient qu'on a oublié. Non, on n'a pas oublié ça. Non, on n'a pas oublié ce petit garçon-là qu'on a tiré sur le pied pour rien parce qu'il a marché seulement. Non. Et c'était toujours comme ça. Pourquoi? Intimidation totale inutile. Parce qu'ils se disent que quand ils tireront sur un, les autres verront, ils ne sortiront pas. Parce que quand vous regardez même réellement, il est parti faire ça dans un coin, un immeuble comme ça là, où il n'y avait presque personne, il y avait seulement les habitants. Pour que ceux qui sont dans les habitations là ne sortent pas. Parce qu'ils ont vu que, hey, on a tiré sur celui-là, ne sortons pas. Pourquoi ils n'ont pas tiré sur toute la foule? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi ils n'ont pas tiré sur toute la foule? Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y avait les militaires là-bas, au palais pour attendre que M. Kamto arrive pour qu'on le juge. Heureusement, le père est stratège. Allez seulement suivre le professeur M. Nyamsi Yawa Mano. Oh, il est la big boy, il a 10. Il est fort. Il vous a montré le stratagème de ça. Une façon de vous dire que vous n'avez plus le droit d'avoir peur sur quoi que ce soit. Ah, ça! Mon frère, si toi, tu n'as pas écouté le direct là, repartage, va seulement sur la page de M. Nyamsi, repartage le direct là, afin que ta famille au Cameroun, afin que n'importe où ils voient que la peur a changé de camp. Que le pouvoir, c'est toi. Que c'est toi qui dois réclamer tes choses nobles. Et si tu ne réclames pas, alors ils s'asseyent sur ça. Ils disent que tu as peur. Oh, tu ne peux pas sortir. Oh, tu as peur si. Maintenant, ils te commandent un bien et bien. Moi, j'ai décidé qu'on ne me commande plus. Hein. Non, si ce n'est que pour le gouvernement, la personne ne me commande plus. Parce que je sais que je n'ai pas peur. Oh, et je le dis. Ah oui. Ah oui. Je n'ai plus peur. Toi aussi, comme tu n'as plus peur là, dis aux autres, tout le monde que tu connais là, chacun participe dans cette révolution à sa manière. Même le professeur Nyamsi vous a dit ça. Participez comme vous pouvez. Vous pouvez partager les directs, partager ça au maximum. Ah oui, partager afin que le message passe chez celui lambda là,
qui a encore peut-être un peu de frousse comme ça, qui a encore un tout petit peu peur comme ça là, pour lui dire que l'un n'est plus à la peur, ça a changé de camp. Ça a changé de camp. Et qu'il y ait des personnes, qu'il y a des gens qui pensent à eux quelque part. Non seulement ils sont en prison, d'autres qui sont libres, d'autres même qui cassent pour eux, d'autres même qui revendiquent pour eux, d'autres même qui ont interdit, le PP ne viendra plus. Vous allez faire comment? J'entends les gens qui font la loi. Et puis quoi? Il est alors où? Ah oui, il est alors où? Même votre... C'est même vous voulez embrouiller les gens pour rien. Mais tout le monde est en alerte et vigilant ici. Sachez que c'est vigilant, la vigilance absolue ici. Ah oui, tant que le Camerounais lambda ne respire pas comme il faut, personne ne va respirer. Ou on coule tous, ou vous libérez le plancher, vous tous, et vous mettez un Cameroun comme il faut pour tout le monde. C'est de ça qu'il est question, la famille. Je remets encore un peu Elvis Kemayo. Vous savez qu'en bavardant parfois beaucoup comme ça, là, mon frère, la soif vient même souvent. Donc on remet encore. Pour que vous compreniez que de l'est à l'ouest, du sud, partout, c'est le Cameroun Hoye. C'est le Cameroun Hoye, mes frères et sœurs. Je vais vous dire un truc, ça m'a touché. Vous savez comment elle fait souvent les directs ici. Elle dit non au tribalisme, non au tribalisme, non au tribalisme. J'étais en train de voir ma chose équinoxe, moi. Mais il y a un truc que vous devez enlever dans votre subconscient. Si vous suivez bien les directs de M. Niamsi, il avait dit que quoi? Pour combattre le tribalisme, mettez-vous à la place de celui-là dont vous tribalisez. Donc où votre peuple tribalise. C'est là et c'est ainsi comme ça que vous allez combattre le tribalisme. Et je l'avais déjà fait au préalable parce que moi j'avais compris bien avant même que le professeur Niamsi il ne fasse son direct en disant non au tribalisme. Je suis venu me placer à Mondiovision en tant que boulou. J'ai dit que moi, boulou, j'ai pris mon drapeau comme ça, je vous ai montré. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Oui. Rappelez-vous très bien, j'étais la première fille boulou qui me suis placée ici. Qui vous a dit que non, laissez-nous tranquilles. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Vous voulez nous embrouiller déjà. Le problème n'est pas tribal. Le problème tout est tout autre. Le problème est votre mauvaise gérance. Le problème est votre... Parce que même le boulot souffre. Même le boulot lambda souffre. Mes frères, je vous en prie. Quand vous intervenez dans n'importe quelle chaîne, dans n'importe quel... Je ne sais pas comment je vais dire. Dans n'importe quel forum. Quand vous intervenez dans n'importe quel... Quoi que soit la petite intervention que vous allez faire. Même si c'est à Mondiovision sur Internet, Facebook et tout. Arrêtez de dire que les boulous ont... S'il vous plaît, écoutez-moi, ne m'entendez pas. Pour combattre le tribalisme, commencez à dire que les Bam... Si moi je suis Bamileke, je vais dire les Bamileke ont... Alors que je suis Bami, non? Ah oui. Je suis venu ici dire à Mondiovision que laissez les Bamileke tranquilles. C'est les boulous qui sont tribales. Et je continue à affirmer et je maintiens ce fait. Parce que je sais l'environnement dans lequel j'ai grandi. Alors vous peuple Bamileke, vous peuple Bassa, vous peuple, laissons même les Bassa parce qu'ils sont considérés toujours comme bêtis. Vous peuple anglophone, retirez dans votre bouche que les Boulous ont tué le Cameroun. Les Boulous veulent boire le sang des Camerounais. Les Boulous veulent s'asseoir au pouvoir, rester dirigés. Les Boulous, on s'en fout d'eux parce qu'en réalité, vous devez utiliser le terme Sadina et non Boulou. Ah oui. Utilisez le nom Sadina et non Boulou. Vous savez pourquoi? N'est-ce pas, les Sadinas se trouvent dans toutes les régions? Je vous avais bien expliqué ça ici, non, papa? Maman? Ma chérie, mon chéri, mes frères, mes soeurs. Je vous avais très bien expliqué, c'est ici que le Sadina se trouve dans toutes les tribus. Il est comme chez les Boulous. C'est aussi comme ça qu'il est chez les Bamileke. C'est aussi même comme ça qu'il est chez les anglophones. Sinon, Atangandi ne devrait pas hésiter. Sinon, les gens de Dieu Momo comme ça, là, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu, je me suis placée online, j'ai dit que les Bamileke comme le genre de Dieu Momo. Et qui est? On est en train de combattre cette histoire de tribalisme. Alors, c'est inconcevable que vous vous levez encore à Mondiovision. Soit par écrit, surtout beaucoup plus par écrit, les Boulous.
enlevez ce langage-là si vous voulez tuer le tribalisme dans la bouche du Camerounais. Et dans le combat et la lutte que nous menons. Nous ne devons plus utiliser les boules sont en train de tuer. Vous montrez, regardez, regardez comment les boules sont en train de tuer. Atangandi tue aussi, il n'est pas boulou. Atangandi tue même plus que les boulous, il n'est pas boulou. Parce que le nombre d'anglophones qui sont déjà tombés à cause des lois de ce monsieur, c'est pathétique. C'est trop pathétique. Donc à partir de maintenant là, je vous en supplie, je serai à votre trousse maintenant en inbox comme vous faites aussi chez les autres. La personne qui sort encore le nom, le Jacques Boulou là, je veux dire que toi-même Boulou. Ah oui. Toi-même Boulou, parce qu'on n'est pas différent. C'est tout un système qu'on combat. Alors ne revenons pas avec les mentalités et les habitudes de ce système. Ah oui. Je ne peux pas vous mentir. Où on est déjà en train de voir le bout du tunnel. Du vrai tunnel, pas le tunnel de Revas, comme quelqu'un nous avait fait comprendre qu'on verra le bout du tunnel. On n'a jamais vu ce bout du tunnel. Ici, je parle du vrai tunnel. Vous revenez encore avec cette histoire de boulot. Vous revenez encore avec tout le monde qui se combat pour cette révolution-là. On vous a dit que tous sont des Bamileke, ou tous sont des boulous, ou tous sont des anglophones. C'est tout un staff. C'est tout un groupement de personnes qui disent non à l'injustice. Et ça, on retrouve toutes les tribus du Cameroun à l'intérieur. Ah oui, sinon Dreboni ne serait pas Cotier et Douala. Je vous l'informe et je vous le dis. Ah oui. Sinon Calibré ne serait pas si c'est Foufoulde ou je ne sais pas quoi nordiste là-bas. Donc n'embrouillons pas les gens, ne nous embrouillons pas nous-mêmes. Soyons conscients que nous voulons une révolution et une vraie. Pas la révolution des pec-pec. Pas la révolution des semblants. Mais tout au fond, on continue à adopter les mêmes langages. Et on continue à adopter les mêmes attitudes. Chers frères et sœurs, pardon, la famille. Je vous en supplie. Aimons-nous sincèrement. Et c'est d'où vous voyez souvent, je vous dis, aimons-nous sincèrement. Parce que je ne vais pas vous mentir, je vous aime. Moi particulièrement, je vous aime sincèrement. J'aime le Camerounais sincèrement. Sinon qu'il est souvent difficile d'accepter les insultes. Pour des gens même qu'on ne connaît pas. Mais on passe dessus. Parce qu'on se dit c'est la survie de toute une nation. C'est la survie de tout un continent. Donc papa, n'est-ce pas, je sais que vous avez compris, non? Voilà, pour ceux, n'est-ce pas, aimer d'abord, il va vous mettre une belle musique, non? Pour vous dire que, excusez-moi, ça m'a seulement trop fait mal. Je parle toujours, je tribalise. Mais aujourd'hui, là, j'ai un peu été aussi un peu touchée par cet effet-là où je me dis, nous, alors que nous nous battons là, donc nous, on se bat alors pour rien. On va continuer à garder le nom boulou, 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 boulou. Là, ça va nous amener où? Nulle part, non. Soyons unis, aimons le Cameroun sincèrement et soyons vraiment comme ça. Vous allez voir qu'on gagnera tous les combats. Mais à partir du moment où on se laisse abattre par un propos, par un tribal, je ne sais pas quoi, un propos tribal, on est tellement faible et du coup, ils peuvent même passer sous nos yeux, on ne voit pas et ce n'est pas le but. Le but à l'heure actuelle, c'est là. C'est que quand ils veulent venir passer là, on contre-camp, bion! Ils trouvent l'homme costaud à leurs pieds. Comme M. Kamto en train de déjouer toutes leurs pensées. Il va que rester en prison parce que ce qu'ils veulent faire là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que si vous vous souvenez bien, j'ai dit que je vous avais dit ici que quoi? C'était comme une prophétie. Et c'est la parole du Dieu d'Abraham qui vous parle. Le Dieu d'Abraham s'est levé sur le Cameroun. Personne ne peut stopper ça. Vous ne comprenez rien. Vous avez déjà vu un peuple aussi peureux, comme on disait que le Cameroun est peureux, s'est levé aujourd'hui, dit qu'il revendique, qu'il réclame quelque chose. Sachez que l'heure a sonné. C'est un King Kong, King Kong, King Kong, King Kong maintenant. Et il n'y a plus quelqu'un qui dira qu'il va arrêter. Ou tu fais seulement avec la masse, ou mon frère, tu te mets de côté. Parce que moi, je vous dis que même M. Kamto ne peut plus arrêter l'affaire-ci. Non, il ne peut plus. Si tant que même on va se dire que papa reste là-bas en Konengi. Nous, on a vu notre bout du tunnel. Tu viens de dire que quoi? Reste une fois là-bas. Reste une fois là-bas. Je vous informe, je vous dis. Parce que quand Dieu dit que ça a sonné pour la tribu de quelqu'un, que ça a sonné pour un peuple, que... Mince! Allez même réveiller Lucifer.
Allez avec même encore votre franc-maçonnerie comme vous êtes parti avant les élections là. Rien ne va marcher. Amenez tous les roseaux chrétiens de la planète Terre. Moi je vous dis, ça ne marchera pas. Ça va seulement que échouer. Et il va vous utiliser vous-même pour que vous tombez dans le propre piège. Ils vont se lever aujourd'hui que les documents confidentiels sont sortis. Il faut même un peu qu'elle rit. Attendez, mets la musique parce que la fête, on a assez dit, la famille, c'était sucré. Comment les documents confidentiels sont sortis du palais. Et qui est, vous ne savez pas que la brigade, la base, la brigade anti-sardine a ses informateurs là-bas. Dans le goût de ça, attendez d'abord, je mets... oui, comme ma grand-mère disait souvent. Aïe, attendez, ça passe d'abord, je mets d'abord un peu le petit... le Cameroun, oh yeah, aïe, le goût de ça, Cameroun, oh yeah, ça cuit sur eux. Ils se lèvent, ils sont en train de dire que quoi? Ils sont en train de dire que quoi? Quand la jeunesse camerounaise, la vraie s'est levée, contre de bandits, contre de sans-papiers, contre de tout, hein? Vous les voyez encore où? Même sur les réseaux sociaux, ils sont devenus perdus. Parce qu'ils se sont dit que nous, on est d'abord déjà dans les problèmes là-bas du genre où on se fouvoie entre nous pour qu'ils se reposent un peu et puis ils disent qu'ils vont voyager en catimini. Même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Attendez d'abord. L'appel était trop bon. L'appel était trop bon. C'est fini comme ça. Non, vrai de vrai. Voilà. Mes frères, il faut danser. Parce que le goût de ça, vous-même, vous ne savez pas comment, quand tu vois derrière la liberté au bout du tunnel comme ça, comment ça fait. Où tu vois qu'il y aura les hôpitaux au genre comme à New York. Où tu vois que non, il y aura les routes du genre comme seulement c'est le paradis. Où tu vois seulement comment quand les enfants vont aller à l'école, il y a même le petit déjeuner à l'école gratuit. Où tu vois seulement comment on va remettre les bonnes fontaines de Otanda-Idjo. Où tu vois seulement comment on va soigner les gens. Oh, comme dans l'hôpital de Madame Jeanne-Irène Bia, gratuitement. Le goût de ça. Mon Cameroun. Je t'aime, Cameroun. Oh, j'aime les Camerounais. Oh, j'aime mon pays, j'aime ma patrie. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'inonde de joie. J'ai la chair de poule. Fondation Jeanne-Irène Bia, on va en créer 1000. On va reprendre ton effigie où Madame Toutou fait partie, mettre sa part là-bas jusqu'à t'éterniser. On ne parle plus de toi, maman. Oh, si je suis présidente, je vais te construire l'un des plus grands hôpitaux, ma mère. Tu étais une femme valeureuse, une vraie, la vraie des vrais. Si moi là, j'ai les moyens, maman, je vais construire du genre où je vais mettre ton nom en gros comme ça, Madame Jeanne-Irène Bia, la femme de tout un peuple. Je vais embellir ta tombe, j'irai, je vais laver. Je vais prendre mes enfants, je les amène avec moi. Je vais dire, venez mes enfants, venez voir. Ici, c'était la maman de tous les Camerounais. Elle est partie de l'Est à l'Ouest, de Sud, de partout. Elle n'a pas eu de discrimination comme moi. Je ne vais pas aller dans tel village. Elle a visité tout le Cameroun. Elle était toujours là, elle prenait les bébés dans ses bras comme ça. Elle marchait à gauche, à droite. Elle ne faisait pas l'hypocrisie. Elle ne faisait pas le semblant. Elle ne choisissait pas certains séracs ou bien certaines organisations pour aller se faire voir. Elle était partout. Cette maman était partout. Elle était une maman de pauvres. Les handicapés de Touguébé, allez demander, ils vont vous dire. Jusqu'aujourd'hui, ils pleurent, Madame Jeanne-Irène Bia. Ah oui, les handicapés de Touguébé, Bakebayi, Jeanne-Irène. Minomimi Bingaya Ngomeka, Bakebayi. Même les vieilles mères de Ngomeka, jusqu'aujourd'hui, pleurent Jeanne-Irène Bia parce que ça, c'était la femme de cœur. Ah oui, Cameroun. Oh yeah. Yes. Ça, c'est mon Cameroun que je rêve. Et toi, mon frère, que rêves-tu pour ton Cameroun de demain? Ah oui, pour qu'il chante, tu vas sortir le 13. Ah oui. Vous avez compris? Se battre pour ses couleurs. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est le vrai patriotisme, pas les pètes-pètes. Allez, il faut d'abord qu'il casse. Il va casser pour vous. Le Cameroun va changer, que vous le vouliez ou non.
On va penser ça. On va penser ça. On va nettoyer que vous le vouliez ou non. Parce que la génération de maintenant est consciente. Yes. En bas, à terre. Regardez bien, ça pour vous. Parce que vous allez vous lever le 13, non? On va continuer à danser les vraies mélodies comme ça là. Chasser, enlever tout ce qui est mondain, n'importe quoi là, qui font de la musique n'importe comment. Yes. On va valoriser nos danses culturelles, comme celle que je suis en train de danser là. Voilà. Ah, c'est ça. Hein? Qui va sortir le 13? Qui va sortir le 13? Qui va sortir le 13? Yes! Un Cameroonian girl. Allez, dis. Et Tontina dans plus. Vous avez compris, non? C'est Oyez-nous. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Sachez-le. Le professeur Nyamsi a dit aujourd'hui, toi-même qui n'aimes pas Kamto, là, on ne t'oblige pas d'aimer Kamto, mais aime le Cameroun. Aime le changement. Aime que tu aies une vie future convenable. Aime que tu veux être dans une vie décente comme il faut. Que vraiment que tu n'aies plus à avoir des déboires comme tu as là aujourd'hui, là qu'on ne vient pas t'enfermer pour rien, pour un X ou Y alors que tu n'as rien fait. Ah oui. Aime que les lois soient respectées. Aucune loi n'est respectée au Cameroun. Chacun vient, il donne sa décision comme il peut. Chacun vient, il dit ce qu'il peut. Chacun vient, il condamne comme il peut. Même dans les plateaux de télé. Les RDPcistes alors, eux, ils m'ont déjà dépassé. Les RDPcistes croient seulement que la loi est RDPciste. C'est eux qui vont décider et choisir comme ils pensent là. Ce qu'ils ont pensé là et ce que leur président a pensé là, qu'il a exécuté la loi ou pas, nous on fait seulement. Ah oui, nous on fait seulement. Et on suit. Quand tu vas vouloir réclamer, on va te traiter d'antipatriote. On va te traiter d'anti-Kamto. Eh oui, et puis quoi? Si c'est que réclamer les intérêts pour moi, là, mes intérêts, les intérêts de ma nation, de mon frère, de mon X, de mon Y, que tu n'enfermes plus les gens n'importe comment, que tu juges comme selon la loi le demande, tu vas dire que je suis Kamto, alors je suis Kamto. Et puis quoi? Et puis quoi? Sachez que M. Kamto se bat pour qu'il y ait une loi conviviale pour tout le monde au Cameroun. Il ne se bat pas pour nous. Non. Il se bat pour que après lui là, ça reste bien comme ça. Quel beau combat. Vous voulez encore quel genre de combat vous voulez encore? Il se bat pour toi le Betty. Il se bat pour toi le Bami. Il se bat pour toi le Fufulde. Il se bat pour toi le Bamenda. Il se bat pour toi même celui de Dimakola. Celui de le Maka. Celui d'Abomba. Il se bat pour tous les 10 tribus du Cameroun. Ah oui. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ici là que oui, il a travaillé dans le gouvernement là, non? Quand il travaillait là-bas, lui-même il a travaillé pour bien, il a mangé. Je vais vous dire que pour mieux dompter un lion, il faut vivre avec ce lion. Ah oui. Et il a été rémunéré en fonction du travail qu'il a fourni. Monsieur Kamto n'a pas été rémunéré par vol. Il n'a pas été rémunéré parce que vous étiez trop gentil. Vous avez dit que prends ça, c'est gratuit. Sinon, au jour d'aujourd'hui, là, il ne va même plus jamais sortir de Konengi. Vous auriez sorti une masse comme ça pour dire que le père avait fait ci, il a fait ça. Et avec toutes les dates, les minutes et les secondes. Mais comme vous n'avez rien à leur reprocher, c'est maintenant qu'il avait travaillé pour ce gouvernement-là. Donc, si j'ai travaillé pour un gouvernement, je ne vais pas être rémunéré. Si
même j'ai travaillé pour un parti politique et que demain je vois que les aspirations de ce parti politique ne m'intéressent plus, pourquoi je dois rester? Je préfère aller fonder pour moi avec des aspirations nobles comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui là. Et n'oubliez pas aussi que parfois pour travailler, vous êtes bien dit pour mieux avoir le lion. Le professeur Niamsi, lui, il vous a bien expliqué ça. Tu travailles bien avec lui pour mieux le dompter. Ah oui, l'humain a dompté le lion. C'est de ça qu'il est question. L'humain a dompté le lion. Et maintenant, le lion marche en fonction de l'humain. C'est quel beau domptage. Ça, vous-même, vous ne voyez pas que c'est Nyanga. Le lion a été pris dans sa propre cage. N'est-ce pas? Il dit qu'il est l'animal le plus féroce. N'est-ce pas? Il dit que c'est même lui-même là, lui-même là, que quand il te mange là, il te broie, il survit. Alors si là, sachez que vous peuple, Monsieur Kamto, MRC avec ses aspirations, et vous le peuple, vous avez dompté le lion. Ah oui, nous avons dompté le lion. Ici, dans la diaspora, vous avez fait votre part et votre contribution en domptant le lion de telle manière qu'il ne bouge plus. Mais c'est quand même grave. Comment vous pouvez dompter un animal féroce comme ça là? Vous savez comment le lion a sa liberté. Vous dites maintenant, il faut qu'elle l'a même d'arrêt. Parce qu'il y a parfois certains commentaires là que quand je passe un peu vite fait comme ça, je ris, je vois, je ris. Mais ça c'est quel domptage? C'est grave, hein? Est-ce que vous savez même jusqu'à quel point vous êtes arrivé? Sur ce, je donne un vrai grand bravo à la base. Franchement, je donne un grand bravo à ceux qui se sont levés un bon matin. Ils ont dit que non, il y en a marre. Franchement. Ah ça. Ah ça. Maintenant là, ça a cuit. Il doit seulement garder son prisonnier. Non, ça devient le prisonnier. L'affaire du pouvoir, si c'est quelque chose, je vous dis mes frères, l'affaire si c'est quelque chose, mais ça en profite au peuple parce que le peuple va seulement être que libéré, qu'on le veuille ou non. Oui, il y en a marre comme les gens qui, comme nous, comme ça là, on voit des choses où on ne peut pas résoudre parce que tellement d'injustice. Tu te demandes comment ça peut être possible dans un monde normal. Comment ça peut être possible que parfois même tu cries, on fait semblant de ne pas écouter ton cri. En passant sur ce, je vais d'abord répondre à quelqu'un qui m'a dit ici là que non, il fallait qu'on attende d'abord, on fait les municipales, on fait les législatifs ou je ne sais pas quoi. On ne va rien attendre parce que ça c'est le système RDP6 qu'ils ont fait depuis 37 ans. Chaque fois, quand tu ne réclames pas au Cameroun, on te dit pourquoi tu n'as pas réclamé. Quand tu réclames, on te dit attends, tu vas réclamer après. Quand tu réclames après, on te dit que c'est trop tard. Tu as réclamé trop tard. Non. Non. Je crois que M. Kamto est en train de passer par le bon procédé. Tout au début, il vous a dit que vous êtes en train de faire faux. Avec vos machins de transparence d'abord là. C'est passé. On est parti à la Cour constitutionnelle. Vous avez montré là-bas comment Mondiovision, vous avez menti et fraudé tout aux yeux du monde. C'est là où les gens comme nous, comme ça, on s'est réveillé que non, mon Cameroun est comme ça. Vous voliez avant, les gens ne voyaient pas. Maintenant, nous, on a vu, on a dit que jamais on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire parce que nous ne pouvons pas faire face à cette magouille-là et accepter cette magouille-là. Non, si tu veux voler, vole. Maintenant, alors, les vrais sardinas et ceux que vous appelez les vrais bêtiers et vrais sardinas là qui sont pro lui là, on dit carrément que non, nous on est lui, il faut le laisser, c'est déjà passé, il a déjà gagné, il faut attendre les autres 7 ans. On n'attend rien parce que ça c'est le système RDP6, c'est le système camerounais. Il vole, il te fait comprendre que tu dois attendre le second tour. Le second tour, il revient voler, il va te dire pourquoi tu n'avais pas réclamé le premier tour. C'est aujourd'hui que tu viens réclamer. N'est-ce pas, tu avais laissé? C'est la même chose qu'ils vous ont fait. Dans les élections, ils vous disent que pourquoi vous avez réclamé. Pourquoi vous n'avez pas réclamé? Vous saviez que vous partez comme ça, que le système a été comme ça, que vous devez perdre d'office, non? Pourquoi vous avez accepté faire ces élections? C'était pour montrer votre faux. C'était pour montrer à quel point vous êtes vraiment, vraiment corrompu jusqu'à la chair et au sang. Maintenant,
Vous dites qu'il faut qu'ils laissent la partie là et ils se concentrent d'abord au législatif, au machin, avant d'attendre les autres 7 ans. Pourquoi quand on revient encore, vous allez leur dire que vous n'aviez pas réclamé les autres 7 ans qui étaient passés avant, vous aviez laissé carrément qu'on mette un président qui ne nous appartenait pas, etc. Vous saviez bien qu'il n'était pas président, non? On ne va plus rien laisser au Cameroun. Sachez-le très bien. On va battre le fer tout le temps quand il sera chaud. Et à chaque minute et à chaque seconde. Lorsqu'on vous demande de sortir, sortez en masse. Ah oui. Sortez en masse. Il y en a marre. Il y en a marre que des personnes viennent s'asseoir dans un pouvoir. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas réclamer, tu ne peux rien dire. Ils jouent sur la psychologie et ils te lavent le mental indirectement. Quand on va venir redemander après 7 ans, si on a gagné, si on n'a pas gagné avec le même système, pourquoi vous nous renvoyez encore 7 ans passés, que pourquoi on n'avait pas réclamé, on réclame alors là, déjà maintenant là, pour que ça ne se repasse plus les 7 ans prochains. Ça va seulement que continuer le non-hold-up. Vous dites que oui, il ne faut pas marcher parce que c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours le non-hold-up. Mais si on ne réclame pas le hold-up, on va réclamer quoi? On vous a dit qu'il était même question de quoi? Mais je vois là même sur les gens si non, vrai, je vois là sur vous. Le plus même, c'est de réclamer le non-hold-up. Parce que c'était tout faussé depuis la base. Vous voulez qu'on continue? On recontinue avec ce mauvais système, avec cette mauvaise manière de gérer, avec cette mauvaise manière de juger, avec ces mauvaises lois mises à l'encontre et contre le peuple. Pourquoi à 7 ans après, vous venez nous dire qu'on n'avait pas réclamé les 7 ans avant? On va seulement que réclamer. Et il n'y aura même pas d'abord d'autres issues et d'autres ordres de réclamation au menu. Sachez-le. Sachez-le, vous allez déguerpir et laver le Cameroun parce que c'est ça qu'il est question. Le Cameroun doit être poncé. Le Cameroun doit être poncé dans tous les sens du terme. Depuis le bas jusqu'en haut et depuis le haut jusqu'en bas. Ah oui. On doit recommencer à zéro. Mais plus avec les mêmes têtes. Même pas un seul. Parce qu'il n'y a même plus un qui est crédible. Il n'y a même pas, je vous jure, même un seul qui est crédible. Tous doivent déguerpir parce que tous ont volé des milliards. Il n'y a même pas un qui, qui va rester là comme ça. Là. Il va dire que oui, on n'a pas volé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Non, sachez-le. À un moment d'une révolution, Dieu met toujours des personnes là qui vont parler, réclamer et montrer vos bêtises afin que ça change. Et c'est de ça qu'il est question. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Si vous, ceux qui ont pu voir Equinos aujourd'hui, on vous a fait passer le message explicitement, mais indirectement, sans vous le dire. Parce qu'Equinos ne peut pas vous dire que marchez aussi, sortez. Non, on va venir fermer la chaîne demain ou après-demain. Ce n'est pas le but. Il vous montre des images qui peuvent vous amener à réfléchir, le Soudan. Oh oui, vous croyez que vous êtes seulement les seuls. Le Cameroun n'est pas le seul en révolution actuellement. Le Cameroun n'est pas le seul à chasser un dictateur actuellement. C'est toute l'Afrique qui se meurt, c'est toute l'Afrique qui dit que non. Donc, sachez-le que vous le vouliez ou non. Quitte à nous de le faire maintenant au lieu d'être en retard. Parce que quand d'autres seront en train d'avancer, comme presque quasiment toute la partie de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est déjà en train d'avancer, nous, on a toujours une très grande longueur de retard. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Ah oui, ne l'oubliez pas. Ne vous laissez distraire par personne. Ne vous laissez convaincre par personne. Ne vous laissez avoir peur de personne. Tant que c'est dans le sens de la justice, battons-nous afin que cette justice soit équitable et équitable pour tout Camerounais. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de moi. Ici, il ne s'agit pas de toi, mon frère. Ici, il s'agit même de ceux-mêmes qui ne sont pas encore nés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vont payer une dette qu'ils n'ont jamais méritée? Toi, parent, toi qui enfantes, toi, maman, toi qui accouches, toi, père, mère, qui élève, seras-tu content que ton enfant aujourd'hui, on le fait payer une dette qu'il n'a pas méritée? Seras-tu content que demain ou après-demain, il est comme ça, imaginons comme peut-être je suis ici, comme moi je suis là, on m'envoie une facture, peut-être de la commune d'ici là, imaginons, hein, dans la facture de la commune d'ici là, on me dit qu'il doit payer 50 peut-être euros pour les erreurs que des gens ont fait, peut-être il y a 1900 machin, je ne sais pas quoi, ça faisait partie des dommages et intérêts de cette commune et je dois payer. Vous croyez qu'elle serait contente?
Imagine alors, on va faire ça à tes enfants. Parce que c'est même là, c'est même pas, on ne te demande pas ton avis. La dette que le Cameroun a contractée jusqu'à présent, c'est une dette infinissable. C'est une dette vraiment, il faut se concentrer. Vous ne savez même pas. Vous croyez que le combat, si c'est seulement là maintenant comme ça, c'est long, hein? C'est long, hein? Je vous dis ça tout le temps. C'est long, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir débattre et combattre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, nous, en tant que les gens de la diaspora camerounaise, nous ne pouvons même pas encore commencer à dire qu'on défend le franc CFA. C'est pas encore important. Parce que sachez que celui qui est là-bas, là, va toujours seulement que signer pour le franc CFA. Quand tu le dises non ou pas, il va d'abord dire que oui. Ah oui. Donc mieux d'abord, il dégage. Après, on va maintenant voir le problème du franc CFA. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Notre pied d'achoppement maintenant, c'est un gouvernement. Ce gouvernement doit sauter. Et lorsqu'il a sauté maintenant, on peut voir les autres détails. Par contre, à l'heure-ci, d'autres pays sont en train de parler du franc CFA parce qu'ils sont déjà à l'aise. Ils défendent maintenant ce franc CFA-là parce qu'au moins ils ont le minimum vital. Moi, je ne peux pas, consciencieusement, mais je ne peux pas aller défendre le franc CFA alors que je n'ai pas un hôpital. Je n'ai pas de la route. J'ai les enfants qui meurent tous les jours parce qu'on les chasse à cause de 3000. J'ai les enfants qui meurent, toute une famille, une maman perd tous ses enfants parce qu'ils partaient chercher de l'eau. Voilà le Cameroun dans lequel on vit et on veut qu'on se taise. On veut qu'on ne dise rien. On veut qu'on la ferme. Vous allez museler les gens jusqu'à quand? Si vous vouliez qu'on la ferme, il y a depuis longtemps, vous auriez fait votre devoir et nous, on aurait fait la nôtre. Et vous voulez qu'on continue à se taire, on continue à dire qu'attendons 7 ans après, attendons les législatives, on n'attend rien tant que je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas la route, je n'ai pas à manger décemment. On n'attend rien tant que les petites germaines seront enceintes à 12 ans. On n'attend rien. Ah oui, on n'attend rien tant que moi je vais continuer à envoyer de l'argent de la diaspora pour le Cameroun. Je n'attends rien. Parce qu'il en va de ma survie et il en va de mon bien-être. Je n'entends rien parce que je commence à en avoir marre d'envoyer de l'argent tout le temps. Je serai en train de vivre une vie encore plus luxueuse que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je serai plus nantie encore. Mais non, je dois envoyer l'argent tout le temps. Pendant ce temps, attends, Andy, il s'assoit sur les milliards. Il voyage, il va à gauche, il va à droite. Pendant ce temps, non, les enfants des nantis sont dans les hôtels à 1000 étoiles. Ils sont dans des maisons luxueuses du genre, laisse tomber. Quand on est en train de mettre aux enchères là-bas, ça n'a pas encore cuit sur vous, ça va bien cuire. Parce que maintenant, là, non, on a sauté. On va seulement que soit couler ensemble, soit avancer ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on reste et on va continuer et vous allez partir. Ah oui, parce que je ne m'accepterai pas vaincu dans ce système-ci. Je ne m'accepterai pas vaincu dans ce Cameroun-ci. Je défendrai mon intérêt jusqu'au bout. Je défendrai les intérêts de ma nation jusqu'au bout. Ainsi, je serai fière d'être camerounaise. Mais toi, de quel parti es-tu? Je vais te poser la question. De quel intérêt défends-tu? Te tirailler entre frères et sœurs? Te batailler en oubliant le vrai sens du combat? De quel intérêt es-tu? Insultant à toi à travers alors que ceux qui sont même en prison sont en train de se déboire pour toi? De quel intérêt es-tu? Ah oui, ça a cuit. Ça a cuit jusqu'à tac. Vous savez pourquoi? N'est-ce pas, ils disent que comment ça a fait que les documents confidentiels puissent sortir du palais de Toudji. Vous devez comprendre que à l'heure-ci, là, maintenant, là, ça a cuit. Donc, papa, maman, pour ta survie, quand tu sois sardinant, c'est même toi que j'interpelle aujourd'hui, là. Avant de mettre tes têtes de mort, là, sache qu'on se bat pour toi. On se déboie comme ça entre le travail, entre nos vies, entre ci, x, y. C'est pour toi, pour te sortir de la merde. Et pour toi qui as déjà compris, hein, mon frère, ma soeur, pour toi qui as déjà compris, hein, vrai Amazon, maman de l'humanité, pour toi qui as déjà compris, hein, toi, le vrai dompteur du lion, lève-toi le 13. Parce que c'est toi qui appartient le pouvoir de dompter. Personne ne peut dompter l'humain, mais l'humain peut tout dompter. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ce que le professeur Niamsi a dit.
Personne ne peut dompter le lion, pardon, l'homme, l'être humain. Mais l'être humain a les potentialités et les capacités de pouvoir tout dompter. Sinon, il n'y aurait pas de lions dans les fosses et les cages à lions en train de jouer dans des cycles. Sinon, il aurait déjà mangé l'homme depuis longtemps. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi toi tu devrais te lever aujourd'hui là, dire que moi j'ai dompté le lion, je n'ai plus peur. Moi je n'ai plus peur. Hein. Et il y en a beaucoup comme ça qui n'ont plus peur. Hein. Parce qu'ils savent qu'on a déjà vu le bout du tunnel. C'est en train de tomber depuis. Quand les gens ont commencé même à parler, ils avaient déjà vu que ça tombait. Mais il y a toujours les sceptiques. Il y a toujours les gens qui ne croient pas. Il y a toujours les gens qui veulent intimider les autres. Il y a toujours les gens qui croient que parce qu'ils ont échoué dans leur vie, tout va échouer. Il y a toujours les gens qui, parce qu'ils mènent un combat, le combat ne réussit pas. Les autres aussi qui vont mener là. Hey, tout se joue ici dans le mental. Est-ce que vous savez comment le mental de la génération camerounaise-ci est forte? Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que le courage que le Camerounais a aujourd'hui là. Et ça va surpasser ça. Ça va surpasser ça parce que le Camerounais est quelqu'un de lent, calme, tranquille. Moi, je te connais, mon frère qui est derrière là. Mais parfois, quand tu l'attaques ou tu le touches, le poil le plus sensible, le gars dit que gars, tu vas seulement m'amener une fois. C'est jusqu'à la gare. La folie des étoiles la monte sur lui. Et tant qu'il n'a pas atteint le bout, il ne s'arrête pas. Et donc, c'est un signal d'alerte au gouvernement actuellement. Qu'ils comprennent que là où on est là, c'est seulement jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Moi, ça me fait rigoler. Les gens vont toujours, vous allez toujours venir insulter les autres. Vous allez toujours venir faire les contradictions dans les directs des autres. Vous allez toujours, quand vous faites même pour vous, il n'y a personne qui peut commenter. Vous êtes toujours là-bas, vous-même entre vous. Vous vous donnez les cœurs entre vous. Personne ne vient vous disturber là-bas parce qu'on ne trouve pas l'intérêt du combat. On ne trouve pas l'intérêt du Camerounais. On ne trouve pas le pourquoi vous parlez même et pourquoi même ça doit continuer à être suivi. C'est seulement anti-patriotique. C'est seulement anti, je ne sais pas quoi, tribu. C'est seulement anti-ci. Il n'y a jamais l'intérêt du Cameroun. Il n'y a jamais comment on va faire ci pour sortir de la merde. Il n'y a jamais pourquoi on va faire comme ça pour pousser même le gouvernement ne serait-ce qu'à faire les hôpitaux. Il y a seulement le vol des milliards. Il y a seulement les caisses d'argent qu'on amène en catimini pour venir vous donner dans la diaspora pour disturber les directs des autres. C'est triste, c'est normal. C'est triste. Et c'est très normal parce que c'est très logique, parce que ça c'est typique Sardina. Mais le pro-avancement, il n'y a pas. On ne trouve que ça dans la Tontinavie. Ah oui. Le pro-dialogue, il n'y a pas. On ne trouve que ça dans la Tontinavie. Le pro-création, il n'y a pas. On ne trouve que ça dans la Tontinavie. Sachez donc que si vous venez maintenant, vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes même déjà tellement minime en masse. Parce que le vrai peuple a compris. Et vous allez toujours regarder, ce sont les mêmes qui sont toujours en train d'insulter. Les mêmes qui sont toujours... On ne les chasse même plus. Parce que nous, on est déjà fatigués. On a décidé que nous, on ne les chasse plus. Ils vont seulement que souffrir, nous écouter. Ils vont seulement que souffrir, prendre la peine de ce que le Tontina là, et ce qui se passe dans la Tontinavie. Ils vont seulement que voir jusqu'à ce que... On va les ramener à la raison si possible. S'il y a même encore des irrécupérables. Des récupérables, autant pour moi. Parce que je vous avais expliqué ici lors d'un des directs, je vous avais dit que la Tontinavie que vous voyez ici, c'est un village organisé. Où tout est ordonné. Voilà les paroles que j'avais utilisées en vous faisant votre petite chanson. Il a un groupe de sages, son excellence monsieur Kamto. Il ne parle pas trop, mais il donne un mot et ça nous impacte tous. Et je vais classer en même temps le professeur Nyamsi dans ce groupe de sages. Il pose les mots pour que tu puisses comprendre comme il faut. Et quand tu ne comprends pas, il te dit, si vous n'avez pas compris, dites-le moi encore, je vous le répète. Il répète encore avec un autre deuxième français là qui est déjà petit, qui n'est pas pour les longs crayons. Après, il te dit encore que si tu n'as pas compris, tu me dis encore, je te répète. Après, il te répète encore avec le Kwata, le français du Kwata, pour que ça impacte et ça touche toutes les couches sociales. Oui, c'est ça qu'on appelle les groupes de sages dans la Tontinavie. Ça vous
maintenant, il y a le groupe des organisateurs. Ceux qui organisent dans le bac-bac, vous ne les voyez pas. Vous ne savez même pas de qui il s'agit. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Mais je peux vous informer ici là que par rapport à moi et au groupe des Twins, je donne déjà un très grand bravo à Platini. Raoul. Celui-là, je dois donner un big up. Ah oui. Plein n'en connaissent pas, plein ne le connaissent pas par exemple et tout et tout. Mais c'est un organisateur sans fin. Et tout ce qu'il organise, c'est ordonné et c'est bien. Et ça marche. Oui. Maintenant, il y a là ceux qui sont là pour passer le message, que le message soit efficace et que ça entre dans les oreilles très bien. Les brutaux comme moi, monsieur Brutal, je sais, j'ai un ton naturellement très haut, pas parce que je me dispute contre quelqu'un, mais c'est parce que je fais passer une information et toujours avec fermeté, afin qu'il puisse être très bien compris. Ça, c'est tout moi. Je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est ma personne. Voilà. Mais sans tout au moins, j'espère que je ne vous offense pas avec mon timbre vocal. C'est comme ça. Je ne peux rien faire. C'est parce qu'à la base, je suis une chanteuse. Voilà. Et maintenant, t'as le goût des douces là. Les gens qui sont douces là, genre, façon, elles ne parlent pas beaucoup, mais elles sont calmes, posées. Mais chacun mène sa tâche, et les tâches sont différentes, la famille. Ne l'oubliez pas, les tâches sont différentes. Maintenant, alors, tu as les saccageurs, les fouteurs de troubles, les gens qui disent que ici, là, c'est la vie ou la mort. Calipro. Vous allez faire comment? C'est la brutalité de ça que tu veux voir. Il vient jusque-là, il te dit que, oh, je te le dis, appelle la police. Non, on ne va pas appeler, fini. Le message est passé, le message est ici, le message. Mais tu as compris ce qu'il voulait dire. Et c'est ça la génération camerounaise déterminée du changement. Pas parce qu'ils adhèrent forcément à un parti politique. Pas parce que c'est parce qu'il y a les déboires au Cameroun, même ils ont vu, ils ont palpé. D'autres plans sont nés dedans. Ils ont vu, le système n'était pas bon. Ah oui. Le système n'était pas bon. Et vu qu'ils sont humains, ils ont un cœur d'empathie. Parce que le but, ce n'est pas de saccager. Mais le but, c'est de faire comprendre que le Camerounais est prioritaire. Mais non, qu'est-ce que fait notre gouvernement? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent même pas comprendre. Ça entre ici, ça sort là-bas. Je vous dis, la famille, ça entre ici, ça sort là-bas. Après, quand les gars s'énervent, après, quand les gens comme les Twins vont parler, jusqu'à avoir soif, comme j'ai déjà soif là, attendez pas prendre l'eau, parce que même là, non, ça ne va plus. La famille, s'il vous plaît, je viens de recevoir un appel. Quand on fait un direct, on n'appelle pas. Ne vous dérangez. Non, vous dérangez vrai. Vous dérangez. Mais la Tontanavie, c'est un village organisé. Il y a tout, même les chanteurs dedans, les valseros. Ah, mais au bout de ça, on a tout. Quel succès d'être tontina. Et quelqu'un va me demander aujourd'hui de changer de camp. Ça a commencé comment? Quand je vois qu'il y a des personnes avec le sens là, les personnes qui savent parler quand il le faut, les personnes qui ont surtout un cœur ici posé, la main posée ici. Que dès que tu es tombé, il vient vite, il te relève. Vous voulez que je parle ou c'est celui que non? Que quand tu tombes là, on te pousse même bien pour que le cortège passe. Mais c'est quel non-sens ça? Est-ce que vous savez que j'ai écouté une histoire, ça m'a fait couler les larmes. Parce que le cortège, si c'est ministériel, passait, présidentiel passait, pour partir prendre l'avion. Oui, pour sortir, comme d'habitude. Il y avait un enfant, on a écarté la route comme ça pour que le cortège passe. Donc il y avait les gens à gauche, les gens à droite. Une histoire vraie, je ne suis pas encore de mentir. On écarte. Mais c'est même d'abord bien quelle histoire là, même ça qu'un président ne peut pas avoir un contact avec son peuple. C'est quoi là, le peuple a la peste? Non mais franchement, le peuple a la peste, je vous pose la question. Que c'est beau de voir par exemple ton président en pleine télévision, je peux lui poser une question normale. Moi je n'ai jamais vu ma part, depuis que je suis née. Je n'ai jamais vu ma part, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ça va à la télé. Ah oui, peut-être il y a d'autres qui ont eu la chance. Moi je n'ai jamais eu la chance de voir M. Biya en personne.
Non, je ne le connais même pas. Excusez-moi. Je ne connais pas la famille. N'est-ce pas les boulous? Ah, ne pas vous dire que c'est les boulous, non? Ah, pourquoi on ne le connaît pas alors? Pourquoi il n'est jamais vu? Pourquoi il n'est jamais touché? Pourquoi je ne l'ai jamais palpé? C'est un mystique. Tu ne sais même pas comment il réfléchit. Parce que je peux vous dire, la vraie personne, c'est celui qui se place devant toi, là, comme ça, tu le regardes. Il parle, tu peux le cerner. Il parle, tu l'écoutes, tu peux déjà imaginer quel genre de personne ça peut être. Non. Maman, le père est tellement loin de son... C'est même quand il est même vieux qu'on va voir quoi. Je crois que quand même que quand un président est dans sa jeunesse, sa fraîcheur là, ça laisse quand même un impact comme Madame Jeanne Bia. Parce qu'elle était jeune, elle était là, elle touchait le peuple. Mais j'ai souvent la nostalgie quand ma mère raconte ça. Ah oui, on dit que c'était une femme formidable. C'est des images comme ça qu'on aurait pu garder de notre président. Non, on a gardé quelqu'un martyr, quelqu'un qui martyrise seulement. Maman, on a reculé la route comme ça que les gens passent. Est-ce que vous savez que voilà un petit enfant? En reculant, en coupant la route, la mère se trouve de l'autre côté et l'enfant de 7 ans, 8 ans se trouvait de l'autre côté. Maintenant, pour lui, l'enfant, ça l'irritait qu'il soit séparé de sa mère. Maintenant, il a dans la tête que non, il faut que j'aille retrouver ma mère. Maman, il a traversé la route. Oh, quelqu'un de la garde présidentielle a fait sur l'enfant. L'enfant est mort, hein? L'enfant est mort, hein? Et le couple a continué tranquillement. Ils sont partis prendre leur avion. Ils sont partis à l'étranger comme d'habitude. C'est à leur retour de l'étranger. Même pas étant là-bas où ils sont là-bas qu'ils ont dit qu'il faut qu'on dédommage. On est parti donner une enveloppe à la maman là. Ça va revenir son enfant. La famille. It's a question that I asked you to do. Même toi qui es Sadina qui m'écoute là. On fait ça à ton enfant, ça va faire revenir ton enfant. Est-ce que ça va faire revenir ton enfant? Je crois que non. On peut bien avoir de l'argent dans la vie. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais non. Ça ne fait pas revenir un être humain. Voilà jusqu'à quel niveau notre président est arrivé. Je crois qu'un autre président censé, puisque voilà, c'est l'avion présidentiel, il n'y a pas une heure typique, il faut que ça décolle ou quoi que ce soit. 1 minute de retard, 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, c'est clair, il va toujours voyager. Parce que c'est le président, c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. Mais qui t'a dit tu as un enfant parce que le cortège présidentiel qui était encore à une distance quand même un peu bien... sinon l'enfant, si l'enfant ne va pas dire qu'il traverse, on a tiré sur l'enfant, hein. Ah oui. Moi, quand tu tires là, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est ce qu'on t'avait demandé de faire. Moi, c'est même une question. Parce que moi, il dit qu'il y a des actes qui sont perpétrés au Cameroun. Tu sens que c'est un coup prémédité. Tu sens que c'est seulement qui veut le sang. Mais oui, on n'est plus dupe. On n'est plus dupe. Tu sens qu'ils veulent boire le sang. Oui. Même avant les élections, là, vous avez vu comment il y avait les morts, les accidents. Avant même ça, on vous fait d'abord vérifier c'est quel grand de la grande loge de je ne sais pas quoi qui viennent. Ils ont rendu ça. Même le professeur Niamsi vous a fait un direct explicitement là-dessus. Où il vous a fait comprendre que nous, on a rendu, d'après eux, ils disent que les sectes là ne sont pas nocifs, les sectes là ne sont pas ci, les sectes là ne sont pas ça. Mais ils les ont rendus sectaires, mystiques et nocifs. Ils ont besoin du sang pour s'alimenter. Parce que, je demande même, quand quelqu'un a le cancer du sang, là, ça vient d'où? Ce n'est pas parce que tu manges aussi le sang. Est-ce que tu bois aussi le sang et tu manges la chair? Ce sont quand même logiques et normales. Moi, je crois que ça vient de là. Ça commence comment qu'aujourd'hui, je vis décemment, je bois l'eau, je mange les trucs normaux et j'ai le cancer du sang? Non, c'est pas normal, c'est pas logique. Il faut se poser la question. Ah oui. Et beaucoup de gens se sont déjà plaints dans les hôpitaux au Cameroun. Dans tous les sens du terme, où les organes disparaissent, où ils voient même qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. C'est quoi? Vous mangez seulement ça. Vous avez décidé de manger tous les Camerounais. Franchement, tu es dans... Mince.
question à un certain moment bien précis. Hein. Vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses au Cameroun. Et c'est grâce à notre peur. C'est à cause de nous-mêmes que notre peuple a été martyrisé et tué comme ça. Ah oui. Je ne peux même pas me plaindre d'Abiy Abi Vono 37. Non. Je ne me plains pas de lui. Je ne me plains pas de toute sa clique. Je me plains du peuple. On ne s'est pas levé à temps à cause de notre peur. On a trop accepté l'injustice, que l'injustice perdure. On a trop accepté que les choses qui ne devraient pas se passer en temps normal se passent. C'est pourquoi nous souffrons maintenant. C'est pourquoi je te dis donc il est temps pour toi de te lever, papa, de te lever, ma soeur. Ils n'ont rien fait aux gens qui étaient à la marche aujourd'hui. Vous savez ce que... Est-ce que vous savez que ça a cuit sur eux jusqu'à ça attaque? Ils ont arrêté, si c'est 10, ils ont libéré tout. Tous ont été libérés ce soir. Informez-vous, allez demander. Et on vous dit ça de source sûre. Ils savent qu'à leur ciel, même tirer sur quelqu'un, ils ne peuvent pas. Le monde est braqué sur eux comme ça là maintenant. Oui. Le monde est braqué sur eux maintenant. Jeff Carl, comme chose pertinente, c'est que tu te lèves, tu défends les intérêts de ta progéniture. Si ça n'est pas assez pertinent pour toi, même ta propre vie ne sera jamais pertinente. Parce qu'il est temps aujourd'hui de dire non à une dictature. Ils font ça douce, hein? Ils la font à la douce. Hein? Il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui est venu les démasquer. Parce qu'en réalité, nous, on croyait que tout était normal. Et la plupart des Camerounais, s'ils sont honnêtes et logiques, vont vous dire que ils croyaient que tout ça était normal à l'époque. C'est quand on vient montrer à la Mondiovision avec les thèmes de loi et tout, qu'ils comprennent qu'on est en train de fouler les lois au Camerounais depuis 1900. Ouais. Et c'est très logique qu'ils ne connaissent rien, ne peuvent rien réclamer. Mais à partir du moment où ils connaissent déjà leur intérêt, c'est pourquoi vous les avez vus. Ça paye, hein? Ne vous étonnez pas, hein? Ne vous lassez pas. Hein? Ne vous lassez pas, vous qui faites les directs. Hein? Ne vous lassez pas, vous qui continuez à écrire pour féliciter d'eux. Ne vous lassez parce que c'est ça qui fait la suivi d'un direct. Et c'est ça qui fait la suivi de l'impactation d'un direct. Et c'est ça qui fait comprendre aux gens que ce qu'on dit et pourquoi ce dont on lutte est une lutte noble. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous passez sur un direct impactant, un direct réel, un direct qui est pour l'intérêt de la nation, partagé au maximum. Et en foutez-vous, vous qui faites les directs de 2 personnes ou 3 personnes qui passent le temps à insulter. Ce n'est pas impactant. Parce qu'on voit les statistiques à la fin des directs. Lorsqu'il y a peut-être un direct et que quelqu'un a eu peut-être, laissons dire, pouf, comment je vais dire, peut-être même 100 likes et 3 têtes de mort. Les statistiques vous font maintenant comprendre que la sardinavie n'existe plus. Écoutez-moi, ne m'entendez pas. Et ne vous fiez pas à une personne ou 2 personnes qui font ils sont toujours là en train de dire mouf, chien, menteuse. Que toi tu as d'abord fait quoi? Parce qu'ils ont toujours les mêmes mots. Ils n'ont jamais autre mot que ça. Toi tu ne travailles pas. Tu ne fais rien de ta journée. Nous sommes à quelle heure là maintenant? 23h54. Ah, tu ne dors pas? Je ne vais pas dormir tant que mon peuple n'est pas tranquille. C'est un manque de ma suivi et de la suivi de ma génération. Est-ce que vous savez que parfois à la fin des directs comme ça, je pleure? Je dis, hé, Seigneur Dieu d'Abraham, viens en aide au Cameroun. Il y en a marre. Délivre-le comme tu as délivré le peuple d'Israël. Et il a déjà compris. Ne croyez pas que Dieu viendra du ciel maintenant pour accomplir ce qui est déjà accompli. Hein? Vous avez compris? Entendez-moi, ne me comprenez pas. C'est déjà accompli. Maintenant, c'est à toi de te lever. Et c'est comme ça que Dieu t'aura répondu. Mais si tu crois que les églises réveillées là vont venir faire le travail à ta place, comme on va vous tromper, comme on nous a toujours trompé là, il faut laisser à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Dieu va s'en en charger. Parce qu'on joue les gros mots là comme ça, pour traumatiser et tromper les gens. N'ayez peur de rien.
N'ayez peur de rien. Parce que c'est déjà accompli. Il ne faut seulement que vous vous levez le 13. Ah oui. C'est déjà accompli. Et il y avait des gens qui avaient déjà vu ça loin au préalable. Ils ont bagarré pour le Cameroun. Ils avaient déjà libéré Ademi. Mais le président n'a pas voulu qu'il le libère complètement. Sinon, les Oumniobé ne seraient pas morts. Ah oui. Les NS Wandji et tout. Ah oui. Maintenant, c'est à toi de finir l'accomplissement de ce qu'ils avaient fait. Parce que leur gène était dans notre sang. Nous faisons partie de nos ancêtres. Nous faisons partie de ce combat noble-là. Tu peux tuer la personne, mais tu ne peux pas tuer la race. Tu ne peux pas tuer tout un peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils tuent tous les gens issus de cette génération-là. De ces patriarches-là, de ces ancêtres-là. Alors, ils auraient dompté le Cameroun et ça ne se serait jamais révolu. Mais aujourd'hui, là, vous avez laissé les petits-fils de Oumniébé. Vous avez laissé les petits-fils de Ernest Wandié. C'est elle qui parle maintenant, là, qui vous dit là que jamais ça ne va plus se passer dans le Cameroun qu'ils ont laissé. Oui. Vous croyez que tout le monde qui est en train de parler là, c'est quoi? C'est cette génération des Ernest Wandié là. C'est leur, pas génération, c'est leur progéniture qui sont en train de réclamer que leur Dieu les soit rendu. Ah oui. Ils sont en train de dire que non. Parce que c'est le même combat. Il n'y a même pas la virgule qui manque. C'est seulement les époques qui sont différentes. C'est seulement les époques qui sont différentes. Avec d'autres méthodes et d'autres moyens. Et pour nous, les pacifiques, c'est la méthode douce. Parce qu'on suit un leader qui est le vrai. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Ah oui. Celui-là qui a ouvert les yeux à tout Camerounais, qu'il soit Sardina, qu'il soit Tontina, qu'il soit... Ils ont même eux-mêmes ouvert les yeux, mais ils se refusent d'accepter la vérité. Ils sont comme les églises réveillées qui traumatisent les gens. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de dire là, non, son église là est douteux. On lui dit, sors de cette église là, le gars dit, jamais je ne gagne pas. On dit, sors de cette église là, elle est nocive pour toi. Elle dit, non, je reste. Quitte à perdre même toute ma richesse, pour lui dire qu'il va aller au ciel. Il va aller chez Dieu. Dieu l'a déjà préparé une place. Même s'il marche pieds nus, sa place est au paradis. Ta place n'est pas au paradis, man. Il va te chasser même Dieu là-bas. C'est moi qui vais partir au paradis. Il va te chasser parce qu'il va te demander que qu'as-tu fait de ton intelligence? Qu'as-tu fait de ta personne? Qu'as-tu fait de tes frères et sœurs? C'est parti prier à l'église en train de dire qu'il veut sortir du ciel là-bas pour venir t'aider. Tu vas te lever quand? Le 13, je te vois debout. Le 13, tu es comme une seule personne. Le 13, tu peux dire non à l'injustice. Le 13, tu peux dire non, il faut que ces gens sortent de prison. S'il faut qu'ils soient jugés, qu'ils soient libérés et jugés comme des personnes avec des lois normales de personnes. Un pays où on passe le temps à mentir. Un pays où on passe le temps à créer des lois contre les autres. On invente. On ne suit même pas ses propres lois, mais on demande au peuple de suivre ses lois. Commencez à suivre les lois, nous on les suivra. Commencez à aider le peuple, on ne viendra plus parler. Commencez à avoir une paix intérieure. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. On va vous parler ça en quel langage? Non, vous ne voulez pas aider le peuple. Vous vous asseyez là-bas pour le ruiner plutôt. Vous vous asseyez là-bas pour tromper les gens. Vous vous asseyez là-bas en utilisant vos propres... Si c'est vos leaders. Parce que chez moi, les leaders sont finis depuis longtemps. Hein. Il n'y a qu'une seule personne que je suis maintenant, son excellent Maurice Kamto. Et le professeur Nyam. En tout cas, tout leader maintenant est celui qui dit la vérité pour moi. Le reste, j'ai perdu le sens de leadership. Moi, j'ai perdu ce qu'on appelle le sens de leadership. Il n'y a plus de leader. Même les gens où tu pouvais croire que oh, celui-là, il peut venir sauver la nation, les étofistes. Ils sont venus clouer encore plus. Même les gens que tu pouvais croire qu'en tant même que musicien, ils peuvent même essayer. J'ai dit que même la musique, je ne suis plus. Mon dent là, je ne suis plus là-dedans. Oui. Que tu viennes demander pardon après. Que tu viennes dire que j'ai compris, je suis,
je ne suis plus là-dedans. Je suis n'importe quel artiste. Celui qui a seulement foulé son pied et qui était parti chanter. Mon frère, quand tu viens demander pardon aujourd'hui ou demain, je ne suis plus ta musique. Je préfère aller suivre la musique des Ivoiriens ou suivre la musique des Ghanéens ou suivre la musique des Nigériens. Mais les musiques camerounaises là, jusqu'à présent, tant que je sens que ce n'est pas noble, je ne suis plus. C'est pourquoi je vous demande, frères et sœurs, vous tous, faites pareil. Faites pareil, c'est comme ça qu'on appelle le changement. Le changement. C'est des petites choses comme ça et je vous dis c'est impactant mais vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Qu'on ne vienne pas vous faire croire que ça ne marche pas. Sinon le père ne serait pas enfermé il y a quelqu'un qui a bien compté ça. À l'époque c'était 200 jours, maintenant c'est 204 jours. 204 jours. Oui, c'est la prison. Hein? Vraiment l'homme a dompté le lion. 204 jours 5 aujourd'hui. Pour vous montrer que ça paye. Mais ils vont toujours venir entre deux petits directs là vous faire croire que non. Ils viennent nous déstabiliser avec les paroles. Ils viennent insulter. Ils viennent... Non, nous on ne va même pas vous insulter. Vous pouvez insulter autant que vous pouvez. Vous pouvez changer de profil. Et n'oubliez pas, ils ont maintenant changé. Ils ont une autre stratégie depuis... je vous avais fait la remarque depuis. Ils prennent maintenant le nom du professeur Maurice Kamto lui-même. Tu vas voir, celui-là s'appelle, il change de profil, il dit Maurice Kamto. Parce qu'il croit que quand il va venir insulter avec ça, on ne saura jamais que c'est lui. Ou bien il prend peut-être, je ne sais pas, Evelyne Kamto, le son dit. Ou bien elle prend Barga Kamto, pour que les gens croient qu'ils sont du système. Ils ne sont pas du système. Non. Non. Et qu'il faut comprendre qu'ici, la Tontinavie, c'est un état d'esprit. Enlevez là l'histoire, que je vous en prie. Et la Sardinavie aussi, c'est un état d'esprit. Enlevez dans vos têtes, s'il vous plaît, je vous en supplie, l'histoire que Boulou, l'histoire que Bamileke, non. Utilisez, je préfère encore que vous utilisez le terme Tontina et Sardina. Parce que dans tous les deux sens du terme, tu trouves des Sardinas de l'autre côté et tu trouves des Tontinas de l'autre côté. C'est clair. Moi, je suis une Tontina Boulou. Vous allez changer ça. Vous n'allez plus m'accepter comme je suis parce que je suis Tontina Boulou. Ok. Et tu crois que quand tu vas même me dire Boulou, 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 ça va changer mon état d'esprit qui est Tontina ici, là-dedans? Ça ne peut pas. Donc voilà. Battons-nous seulement à ce que le changement soit effectif et radical pour le Cameroun et ça profite au Cameroun tout entier et dans tous les 10 tribus. Parce que le combat qu'on est en train de faire, quand ça va être gagné là, tu ne diras pas que les Boulous, tu vas dire, oh la Tontinavie, ça a gagné, on est en haut, yesh. Mais on ne sera pas en haut comme le RDPC, on sera en haut comme le MRC, yesh. Même sans avoir participé à quelque chose concernant le MRC, je me sens MRCiste avec son ambition politique, avec son état d'esprit, avec sa manière de voir le Cameroun du futur. Je me sens MRCiste, mais je ne suis pas MRCiste. Parce que ça a juste coïncidé à ce que je pensais. Comment je voulais le Cameroun, je me suis dit, tiens. Donc il y a des gens qui pensent comme moi ici, là dehors. Mais le père là est fort. Et il a une longueur toujours d'avance dans tout ce qu'il entreprend. Donc, en bon entendeur, salut, bientôt je vais couper le direct. Juste pour vous dire que vous là, on vous attend le 13. Tout le monde debout comme une seule main pour sauver notre pays, pour sauver notre patrie, pour l'enlever de la dictature dont on l'a accaparé, pour l'enlever de la merde totale et de la précarité de vie. Vraiment. À l'heure actuelle, si le Cameroun qui était émergent en 1980, hey, quand tu vois le Cameroun aujourd'hui, tu sens qu'on a régressé même de 50 ans. Et c'est illogique. On prêtait l'argent même aux gens comme la Chine. Aujourd'hui, la Chine nous prête l'argent. On prêtait l'argent aux gens comme le Cuba. Le Cuba aujourd'hui, même, il ne sait même pas. Le Cameroun a 10. Et puis quand on va parler, les gens vont dire que la ferme, le Cameroun va bien. Toi, tu as même déjà fait quoi? Tu ne dors pas? Tu ne travailles pas? Toujours en train de faire les directs. Non, Pierre, je vais toujours faire. Tant que je vois que mon peuple n'avance pas, moi, je vous dis que je vais toujours venir vous gâter les oreilles ici, là. Non, ne croyez même pas que je suis perdu.
Même si vous venez, vous voyez 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'apparais toujours et je vais toujours te casser les oreilles jusqu'à ce que tu comprennes que l'heure est au changement, l'heure est à la suivi de ta nation, l'heure est à ce que le Cameroun puisse vivre une vie décente, l'heure est à ce que tout un quartier était pour enterrer un enfant avant-hier. Et puis les Cabral là, quand tu peux donner ta fleur là, ça va faire revenir l'enfant là. Tu es parti mentir là-bas à Mondiovision. Avant-hier, j'ai même posté ça jusqu'à fatiguer. Il se contredit dans tout ce qu'il dit. On l'attrape même, il change. On l'attrape même, il commence à frustrer les gens. On l'attrape même, il commence à faire la défensive. Et tu veux être président? Un président est celui qui répond aux questions. Un président n'est pas celui qui prend les aléatoires pour pouvoir répondre aux questions. Monsieur Cabral, est-ce que vous êtes payé par l'État camerounais? Oui. Est-ce que votre argent passe? Oui. Est-ce que vous trouvez normal que vous soyez payé étant à l'étranger depuis 6, 7, 8 mois? Non. C'est comme ça qu'un président doit répondre. Un président n'a pas dit, comme vous êtes en train de faire des procès, je ne sais pas, d'intention. Tu es déjà arrogant comme ça. On t'a dit que c'est toi qu'on va mettre là-bas au pouvoir, papa. C'est que tu vas nous mettre tous en Kondengui parce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est que tu n'as pas les graves, le PSI. Je dis à vous qui partez même le voter pour les municipales, là, vous partez où avec ça? C'est pour que... Excusez-moi. Et en temps, j'ai eu une grippe terrible. Ce qui fait dire que j'ai une toux. Quand je tousse seulement, si quelqu'un m'énerve, je touche, je crache sur lui. Je vous dis... je fais... Il va comprendre qu'à l'heure, s'il a vous libéré, monsieur Kamto, vite fait. Ou ça, non. Non, mais vrai. Non, c'est que c'est ça qui fait que depuis là, je n'ai pas fait les directs et j'évite trop de rire ou de chanter. Parce qu'il y a pas le flash qui vient là. Je suis partie vite prendre l'eau. Pas essayer de ne pas prendre l'eau là. Le flash qui vient là, même toi, tu vas dire que hey, la fille ici, c'est quoi? Tu as le quoi encore? Ou tu es devenu chantou. Maigre jusqu'à... Excusez-moi. Attendez, par rapport. C'était pas le but qui vient là, ici. Ouais. Et je vous dis, donc gars manque comme j'ai des dents. Il manque. Ah! Papa, on te pose la question, réponds tout simplement. C'est trop simple et facile, surtout quand tu es à Mondiovision comme ça là. Ne viens pas souvent pardon, ne portez pas le ridicule parfois. Ou soit tu es venu seulement là, c'était à la reine. Ceux qui n'ont pas vu l'émission, qui repartent encore voir à la reine. C'était à la reine. Massa, le gars se concrédit. Le gars se concrédit, se reconcrédit. Et à un moment même, quand tu sens qu'il manque, il fait d'abord ça avant de répondre, il gratte d'abord ici là. Tu sens que le mensonge va déjà venir. Et remarquez, chaque fois quand Cabral parle, s'il est dans une chaîne nationale, quand il sent qu'on l'a attrapé, il veut mentir. Il fait d'abord ça. Il a été réfléchi, il veut dire que bam. Après, il commence à mentir. On vous venez faire des procès d'intention ici là. Je ne veux pas vous répondre sur ma femme. Donc, vous allez aussi me demander comment je couche avec ma femme, comment je fais ci, comment je fais. Non, réponds juste aux questions. C'est comme ça qu'un président doit faire. Ah oui. Et c'est ça que vous voulez encore partir voter comme législative. Et c'est ça que vous voulez toujours prôner pour tous les cabralistes là, je vous en supplie, passez votre route. Venez voter les personnes nobles. Allez vous rentrer comme ça au MSC flop. Oui. Parce que là-bas au moins il y a la crainte de l'éternel et il y a la crainte de l'homme. Il y a le respect de l'homme. Il y a l'amour de la patrie, l'amour de l'homme. Et puis quand on va venir voir, tu crois que... Moi, je ne sais même pas. Ils croient que le Cameroun, c'est encore les années 90, là, quand on voyait les choses, ça sort là-bas. Ou bien on réfléchissait encore de manière aérée, là, quand on réfléchit là. Et puis, ça prouve tout simplement que tu fais partie du système. Cabral, tu es RDPciste. C'est-à-dire que les RDPcistes qui ne répondent pas aux questions à Mondiovision, à plein plateau, ils sont toujours là pour se défendre.
Et pour faire paraître l'imparable. Quand quelque chose est noir, un épaississe va te faire comprendre ça en mondiovision que c'est blanc. Comme les deux qui sont venus à Equinox aujourd'hui là parler en pleine table ronde. C'est quelle jeunesse camerounaise ça? Ils font comprendre qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Comment la diaspora, nous qui disons qu'on défend les intérêts, mais on va laisser les Américains, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous en charger de vos propres problèmes. Vous n'arrivez pas à juger les problèmes simples comme il faut, le monde entier en train de voir. Mais comme vous voulez toujours qu'on reste dans le sens où on laisse tout passer comme depuis 1982 que votre père est encore au pouvoir, on continue à dire que on va faire comment? La génération de maintenant ne dit plus que on va faire comment? Elle se bat maintenant pour ses intérêts. Ah oui, c'est ça dont il est question. La génération de maintenant là va récupérer le pouvoir. Parce que son intérêt n'est pas compté. Vous ne comptez pas la jeunesse dans tous vos plans. Et vous êtes tombé dans l'autre. Vous savez pourquoi? Et il y a une montée démographique au Cameroun, mais pas possible. Elle est plus comptée de jeunes que de vieillards. Comment vous ne voulez pas que la génération réclame son intérêt? Elle va seulement réclamer et on va l'obtenir. Sinon, vous auriez pensé à cette jeunesse depuis longtemps. Vous auriez fait des choses en sorte que cette jeunesse puisse se taire. À l'avant même, quand il y avait les bourses, vous avez tout enlevé ce qui était bien pour la jeunesse. Vous avez seulement donné ça à vos propres progénitures et vos enfants. C'est eux qui doivent être nantis, c'est eux qui doivent obtenir des bourses. C'est eux qui doivent aller à l'étranger. C'est eux qui doivent faire les mamama au concours. Est-ce que vous savez comment je souffre pour mon petit frère? Des millions parce qu'il doit être dans une école de médecine renommée. Mince! Une petite fille comme moi. Et vous voulez que je dois mettre un boum? On doit vous laisser voir, gérer le Cameroun comme vous pensez. N'a sauté, c'est fini, c'est terminé. Ah oui. Donc il y aura toujours des jeunes comme moi qui viendront. Et je sais que j'impacte aussi les gens, la génération de mon âge, à leur faire comprendre que les filles, les nanas, les vraies nanas là, camerounaises, les vraies filles valeureuses là, défendez votre intérêt demain, le 13, là, tout le monde est dehors. C'est fini comme ça. L'heure est terminée. C'est fini, on ne veut plus. On ne veut plus, il y en a marre. Il y en a marre. On a tout au Cameroun pour pouvoir exceller, pour pouvoir être bien. Non, on a barricadé ça de telle manière que non, c'est de gré en gré. Même l'école, gré en gré. Même les grands stars, gré en gré. Même les grands postes, gré en gré. Mince. Est-ce que vous savez même dans quel égout on se trouve? On va parler aujourd'hui, ils vont dire que non, il ne faut pas que les gens de l'étranger viennent s'ingérer dans nos affaires. Il faut qu'on continue à laisser que ça se passe comme 1980. On ne parle pas, on doit laisser, ils doivent seulement gérer et faire comme ils pensent. On va seulement toujours continuer à réclamer. Et pour mieux réclamer, on réclame depuis le commencement. On ne réclame pas après les législatives. Parce que si on va après les législatives, on va vous faire comprendre que vous n'avez pas réclamé depuis 7 ans qui étaient passés. Et puis, on fait comment? Parce que c'est votre système. Ah oui. C'est le système du Cameroun actuel. Tu ne réclames pas problème, tu réclames problème. Mieux tu réclames. Au moins, on aurait dit que tu avais réclamé. Mais vous n'allez pas dire aux gens de passer à autre chose, alors que l'autre n'est même pas encore réglé. Et l'autre ne va même pas le permettre de résoudre le futur de ce qui était passé hier. Vous allez changer toutes vos lois. La loi là sera équitable pour tous. Quand c'est mauvais là, c'est mauvais pour tous. Il n'y aura plus des arrestations arbitraires. Il n'y aura plus que parce que je suis le cousin de quelqu'un, tu viens prendre moi comme ça, là, la twins, tu peux mettre en prison et tu dis que non, ici, là, je t'enferme, je te mongata, tu ne sors plus. Parce que tu connais quelqu'un, alors que la twins a même raison dans ce qu'elle est venue dire. Jamais. Il n'y aura plus de ça, il n'y aura plus les gens qui vont accoucher dehors. Il n'y aura plus les enfants qu'on va poignarder n'importe comment. Il n'y aura plus les enfants qui vont aller puiser l'eau. Et puis, il va te mourir là-bas. Il n'y aura plus, il n'y a pas de suivi matrimonial ou familial au Cameroun. Il n'y aura plus du genre où les enfants, on les viole du n'importe quoi, n'importe comment. Et les gens ne peuvent rien dire, il faut qu'on se taise. Le gouvernement ne cherche même pas à savoir ce qui ne va pas avec sa population. Il n'y aura plus de ça. Voilà pourquoi les gens comme nous se battent. Ce n'est pas une histoire du MRC. On se bat pour qu'il n'y ait plus une injustice au Cameroun. Que ça change.
Sur ce, la famille, je vous kiffe, je vous adore. En même temps, je vous donne un petit acapella pour vous souhaiter une très bonne nuit et pour vous dire qu'on reste focus. Partagez les messages, partagez toujours. Chaque fois qu'on fait des directs qui sont à but de sensibilisation. Surtout, suivez beaucoup le professeur Franck Niamsi. Partagez-vous, je vous en prie, parce qu'il n'y a pas une autre personne qui peut mieux expliquer le Cameroun comme lui. Ah, ok? La tontine à vie, c'est le Ndjangi. Bénédiction aussi vient du Ndjangi. Autant tu te lèves, autant tu défends ton intérêt. La tontine à vie, c'est Ndjangi. Yosh! La tontine à vie, c'est Ndjangi. Bénédiction ici, bénédiction aussi vient du Ndjangi. Oh. Nous sommes tontina, non? Autant on va se lever pour marcher le 13. La tontine à vie, c'est Ndjangi. C'est comme ça qu'on va récupérer notre pays. En défendant toujours la bonne cause au moment opportun. N'attendons jamais après. Ça en est de trop. On a trop attendu depuis 1980. Ouais. On attendait toujours. Le lion nous a domptés avec cette manière de penser. N'attendez plus. Dès que vous voyez comme aujourd'hui, là, vous apparaissez à la poste à Mamaï. Eux-mêmes, ils ont compris que le peuple, si ça sera comment le 13, ça cuit sur eux. La tontine à vie, c'est Ndjangi. Bénédiction aussi. Bénédiction aussi vient du Ndjangi. Oh. Autant on va se lever pour marcher le 13, la tontine à vie, c'est Ndjangi. On va libérer notre peuple. Et sachez que c'est une histoire de toute l'Afrique. Sachez que l'Afrique va changer. On va penser le Cameroun comme ça là. On va rendre ça comme ça là. Ils sont en train de s'embrouiller. Le Cameroun sera parfait, que vous le vouliez ou non. Avec les gens qui veulent retarder ou avec les gens qui veulent avancer, on va seulement que foncer. Parce que l'heure du Cameroun est arrivée. Ne l'oubliez pas. C'est fini. L'heure du Cameroun est arrivée et le Dieu d'Abraham a pris son pouvoir. Il s'est assis sur le Cameroun. Il va réviser chaque dossier et il va enlever tout ce qui n'est pas bien. Je vous adore et je vous l'offre. Avec grand amour.